Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau décor, nouvelle personne, parce que je suis avec Jérôme. Et bienvenue Quentin, bienvenue dans l'atelier, dans notre déco de Noël. Merci, avec un joli on va faire du déballage. Exactement, parce qu'on a un très beau produit, un produit d'exception si je puis dire. C'est le OnePlus 6T édition McLaren. Et ben on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Le OnePlus 6T édition McLaren, il est là, il est tout beau, on peut saluer la vitesse. Coucou la vitesse. Elle était belle celle-là. C'est un smartphone en édition limitée qui a été annoncé hier, alors on tourne cette vidéo. Et c'est un téléphone qui est vraiment sympa et on va le voir tout de suite. Déjà, grosse boîte. Déjà, grosse boîte qui change totalement. Du coup, on est sur une édition vraiment limitée, une édition qui aura une expérience à part entière. Une petite expérience avec une boîte qui fait penser un peu au style horloger. Oui, et on peut noter déjà la texture ici. Absolument. C'est un rappel de la fibre de carbone, donc on est complètement dans l'univers de la voiture. Et alors à l'intérieur... Petit livret des familles. On aura du coup à l'intérieur un petit livret très sympa, Universal derrière. Et là, un petit peu l'histoire au final de McLaren. Ouais, avec une vraie similitude, ce qu'on nous a expliqué. Hein. McLaren est effectivement une marque de voiture, c'est le rêve d'un ingénieur de la voiture parfaite. Et quelque part, ça a des similitudes avec OnePlus, qui, on s'en rappelle, a été inventé aussi par les téléphones smartphones. C'est un ingénieur qui voulait le smartphone parfait, qui n'était pas content de ce qu'il y avait sur le marché et qui a sorti le OnePlus One. Exactement. Et au final, quelques années plus tard, on se retrouve avec le OnePlus 6T McLaren Edition qui se cache juste là. Une grosse page, hein. Il est là, une énorme page avec le téléphone. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. C'est assez joli. On va enlever les petits plastiques pour que vous puissiez voir. Là, vous avez peut-être l'impression que les choses sont en finish genre noir de jet, mais en fait, on a un finish très fibre de carbone, légèrement suggéré, qui apparaît sous certaines lumières, certains reflets. Et c'est un peu bleuté en fait. Ah, elle était pas mal celle-là. Et on aura une version du coup noire, là c'est le OnePlus 6T. Et là on aura du coup la version un peu plus carbone noir avec une finition quoi. Tout de suite plus premium. Et c'est vrai que le prix aussi est un petit peu plus premium, puisque ça c'est cette version limitée qui va d'ailleurs être produite en nombre très limité. Très limité. Il va falloir aller vite pour l'acheter, je pense. Exactement. C'est dans les 700 €, voire. C'est ça, 709 € il me semble bien. 709 €. Donc c'est vrai, c'est une vraie différence de prix par rapport au 6T, mais on le voit quand même dans le finish. Et on n'a pas encore parlé de ce petit liseré orange. Exactement. Moi que je trouve hyper élégant, c'est comment dire, il est sous le verre, mais il apparaît en dégradé. Donc c'est pas l'ensemble du pourtour du smartphone, et il apparaît vraiment selon l'orientation qu'on donne au OnePlus. Et du coup, cette idée de vitesse, tu vois, même graphiquement, on l'a vraiment, quoi. Ça fait va-va-voum. Et d'ailleurs, en parlant de mots un petit peu bizarres, la couleur, c'est du orange papaye. Ah oui, orange papaye, c'est le moment de sortir un gif. Tu es belle comme la papaya. Voilà, la papaya qui est vraiment très belle et très présente sur ce packaging au final et sur ce téléphone. Petit truc premium quand même à dire sur le livret avant de passer à la suite, c'est que ce livret permet de vivre aussi, on peut le relire mais cette fois avec le smartphone, puisqu'on aura une expérience en réalité augmentée qui va nous permettre d'aller encore en 3 dimensions, on va dire, dans l'expérience McLaren. Et en gros, on va scanner la voiture, à ce que j'ai cru comprendre. Ah voilà, ça y est. Voilà. Ça se transforme et là... On va pouvoir la découvrir sous toutes les coutures et même avec un effet de vitesse. Et elle roule. Elle roule, elle est carrément sortie de la table, là, elle a roulé par terre, rattrape la McLaren. Est-ce que ça fonctionne ici? Absolument. Ça lance en surimpression. Ah, c'est vachement bien fait. Une vidéo sur la page. Ah la vache. Avec vraiment toute l'histoire McLaren. C'est l'effet Harry Potter, vous savez, quand ils lisent le journal et on a tout qui bouge, et bah c'est exactement ce qu'on a ici, à travers le système McLaren. Et si on va là, au niveau de la voiture peut-être? Oui. Ouais, non, mais on a aussi un slideshow, c'est énorme. Ouais, ça permet de redécouvrir le bouquin une deuxième fois en fait. C'est ça, et l'histoire un petit peu du coup. On va pas vous en montrer plus, si vous voulez voir le reste, je vous invite à du coup prendre cette édition. Mais en tout cas c'est très sympa comme expérience et c'est vraiment inédit parce qu'on le retrouvera pas sur les autres versions au final. Dans le reste du packaging, on va retrouver différents accessoires. Déjà on aura une coque de protection et ça c'est plutôt pas mal parce que on en a une, en plus elle est taguée McLaren.
Vous pourrez du coup directement protéger le téléphone en le sortant de la boîte. Et on a pas mal d'autres trucs aussi à l'intérieur. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que cette fois-ci, tous les accessoires seront personnalisés à l'effigie de McLaren. Et on aura du coup un joli câble tressé orange papaya. Et on aura un gros chargeur qui du coup est compatible avec la Warp Charge. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors c'est leur nouveau système de charge rapide. Ils promettent, si j'ai bien compris, c'est 20 minutes pour une charge complète? Pour une charge de journée en fait. C'est aux alentours des 60%. OnePlus dit que vous allez pouvoir tenir la journée. Et je crois que c'est 59 minutes pour recharger la totalité de l'appareil. En tout cas, voilà un chargeur qui va vite, un nouveau système effectivement pour recharger, une prise qui est assez jolie, hein, quand même différenciante. C'est vrai qu'on parle rarement du design des prises, mais je pense que c'est ça qu'il y a de chouette dans une version collector, c'est ce niveau de finition, d'avoir mis des plastiques de couleurs différents. Et quand tu achètes ce genre de choses, on voit que même la prise la prise jack, et il y a un petit détail qui tue, l'intérieur du connecteur jack est orange. C'est assez fou. Et du coup, on a des éléments que personne d'autre n'a. Et c'est vrai que dépenser ce type de prix, bah, c'est pour des gens qui aiment bien le côté un peu collector, premium et unique. Et on aura tous les petits accessoires, du coup même le dongle pour avoir la prise jack qui n'est plus disponible sur ce OnePlus 6T, et ben on l'aura. Et ça c'est plutôt pas mal. Et on aura un dernier élément, et ça c'est plutôt cool quand on achète une version collector, ça se cache là-dessous, et on va avoir un petit trophée. McLaren. Trophée, bravo, vous avez dépensé 700 €. Exactement, à l'effigie de McLaren. Donc on aura le petit logo effet carbone, film de carbone. Ouais, toujours et on le aura, film de carbone. Exactement, et le petit logo OnePlus aussi, donc une belle collab. Et ça c'est un petit trophée qu'on va pouvoir garder, mettre dans le décor de Naotech. Exactement. Ah donc je le garde le smartphone. Ah c'est cool, merci Quentin. C'est la maison qui offre. Quentin est un vrai Père Noël en fait. Et au final après on aura les écouteurs qui sont pas disponibles ici parce que c'est un press kit, mais vous aurez des écouteurs peut-être aux couleurs de McLaren aussi. Je pense, on va pas à ce niveau de finition sans mettre des écouteurs avec un petit filet orange. Papaye. Orange papaye, exactement. Et ici on aura les petites notices d'utilisation avec la couleur de McLaren, mais on n'aura pas de stickers par contre. Ça c'est dommage, ou alors elle a disparu de notre version presse. Ou alors elle a disparu de notre version presse, exactement, peut-être. Le téléphone en lui-même, voilà à quoi il ressemble. On a du coup parlé un petit peu des coloris qui changent un petit peu par rapport à la version que j'ai ici qui est noir mat, mais l'intérieur va aussi changer à quelques détails près. On va toujours retrouver le double capteur photo, on va toujours retrouver la prise USB-C, on aura toujours l'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne vachement bien. Et d'ailleurs, toi, tu n'as pas encore testé le OnePlus 6T? Non, j'ai pas encore testé le OnePlus 6T sur la chaîne, à mon grand regret, et je le découvre avec toi. Après, j'en ai entendu beaucoup parler du OnePlus 6T, c'est à mon avis un des smartphones, voire le smartphone qui a le plus marqué l'année. Et c'est intéressant pour moi qui ai eu le premier OnePlus, j'ai fait partie, c'était sur liste à l'époque. Ah oui, il fallait avoir une invitation. Pour l'avoir, de voir l'évolution de cette marque qui aujourd'hui, sa réputation n'est plus à faire. Absolument. On est passé d'un flagship killer qui quand même, on peut le dire maintenant avec le recul, avait beaucoup de compromis, même s'il offrait à l'époque des performances hallucinantes, à des produits où les compromis se voient de moins en moins quand même, à des prix qui restent très très compétitifs, et puis surtout une marque qui a du caractère, qui a une fanbase. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui soutiennent OnePlus et qui sont fans de OnePlus. Il y a une communauté, c'est comme les Apple fanboys, mais là c'est OnePlus fanboy quoi au final, qui sont là et qui peuvent tester les smartphones même en avance apparemment. En tout cas sur cette version McLaren, on aura quelques petites différences par rapport au système classique. Et c'est par rapport à la vitesse aussi. Et le premier élément, c'est il y a plus de RAM. 10 Go. 10 Go de RAM. C'est énorme. Ouais, mais est-ce qu'on en a vraiment... Je fais le sceptique, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Aujourd'hui, au final, je sais pas, parce que même moi, en utilisant celui-là qui a 6 Go de RAM ou 4, je trouve ça amplement suffisant. Ouais, mais c'est peut-être, il prévoit l'avenir. Je pense que ça, si tu t'achètes celui-là, surtout le McLaren, tu vas le garder 2-3 ans, voire plus. C'est sûr. Et il est probable que dans 3 ans, les 10 Go de RAM, ça te fera pas rigoler. T'en auras besoin. T'en auras besoin pour lancer les jeux notamment. Donc, c'est normal, je pense, que dans une version collector faite pour durer, ils aient mis un surplus de RAM en anticipation finalement aux futurs Android. C'est clair. Et en tout cas, c'est bien dans l'état d'esprit de McLaren qui, la vitesse, on en veut toujours plus. Et bah là, on vous met 10 Go de RAM, c'est énorme. En plus de la vitesse de charge, parce qu'au final, en 20 minutes, on peut recharger une journée de batterie, donc 60%.
C'est énorme. Sur cette partie unboxing, on a vraiment vu l'expérience, mais on l'a pas testé. Et d'ailleurs, c'est cette partie-là qu'on verra sur la chaîne de Jérôme. C'est un petit peu l'épisode numéro 1 de cette mini-série. Exactement. Parce qu'on va se retrouver directement sur ta chaîne pour le tester en profondeur et le comparer. Et d'ailleurs, on va vous donner la voix parce que c'est vous qui allez choisir contre qui on va le comparer. Quelle voiture on va aligner la McLaren? Je sais pas si on testera le McLaren ou le système, mais on va dire à part la RAM, c'est kiff-kiff. Et donc, on vous propose de choisir. Le compétiteur, ça peut être soit l'iPhone XR. On peut être Mate 20 Pro. Ou alors le Pixel 3. À vous de choisir entre ces 3 téléphones contre qui on verra qui utilisera lequel. Hein, exactement. Voilà. Mais lequel de ces 3 vous voudriez voir en compétition par rapport au OnePlus 6T McLaren ou pas? On vous met un petit sondage par là, vous cliquez, vous choisissez pour celui que vous voulez et vous mettez dans les commentaires vos propositions, comme ça on aura tout. Et puis surtout vos préférences, comme ça on pourra tester vraiment le comparatif entre ce téléphone-là et votre téléphone préféré au final. Exactement, donc on vous retrouve, ça sera quelque part dans les fêtes, on va dire. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Merci Jérôme pour l'accueil. Un grand merci Quentin, et puis j'espère le début d'une collab, en tout cas on va se retrouver très bientôt. Exactement, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jérôme pour pas manquer la prochaine vidéo. Et à celle de Quentin aussi, hein, mettez des pouces et la cloche. Exactement. Toujours la cloche. Toujours la cloche, Toujours la le cloche. petit pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. À tes souhaits. Merci. Depuis que je regarde tes vidéos, je rêve de te dire à tes souhaits à la fin quand tu fais tchou. Et ben voilà, c'est fait. Et ouais. En fait, YouTube, c'est tous mes rêves qui se réalisent. Oh, c'est beau. Ouais. Oh, c'est tellement magnifique.